Une nouvelle journée commence au labo. Nehal fait un plan détaillé de la journée à ses camarades, pendant que chacun boit son café. Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire de la bière. Cependant, Portia nous a annoncé hier qu'il n'y a plus d'osmantine. Portia et Gabriel vous occupez de la fournée de la bière aujourd'hui. Moi, je m'occupe d'aller chercher de l'osmantine. Tu vas y aller tout seul? Je te rappelle que la dernière fois qu'on a braqué une mine, on a failli tous aller en tôle. Et alors qu'on était trois. Écoute, on est sur le point de travailler avec le plus grand distributeur d'alcool d'Amitrapon. Tu crois qu'on va encore braquer des mines? Fini de jouer au petit voyou. Et de ce fait, je vais aller me mettre en contact aujourd'hui avec un fournisseur illégal. Est-il fiable, ce fournisseur? C'est mon pote Portman qui m'a filé le plafond, et je lui fais confiance. Bon allez, on se met au boulot. Nehal passe dans son bureau pour prendre une mallette, puis se met en route par les airs. Les autres commencent la fournée de bière. Ils séparent les grains de la plante, puis les sèchent grâce à une des machineries. Après quelque temps de vol, Nehal arrive à un camp de gitans posté sur le haut d'une colline. Ces gitans habitent des charioles aménagées et sont au nombre de 10 habitants. Seulement une poignée de voisins habitent les environs. Nehal est accueilli par les Négasmines. Il s'agit d'un homme loup qui semble avoir une certaine influence sur les autres hommes loups du camp. Il est habillé d'une veste en cuir et d'un jean, coiffé avec les cheveux attachés et plaqué à l'arrière avec du gel. T'es qui, toi? Et tu veux quoi? Je suis Nehal Merdov, et j'ai entendu dire que vous vendez de l'osmantine. Je souhaiterais commercer avec vous. Mais tu sors d'où? Moi, je te connais pas, moi. T'es bien mignon, mais écoute, mon gars. Je peux pas venir comme ça nous acheter, alors que t'es personne. Nous, on bosse pour la Ochrome Mafia. S'ils apprennent qu'une partie du stock manque, et tout ça pour un particulier, ils nous tueraient. Nehal est surpris de la révélation. Il n'était pas au courant que ces gitans étaient de mèche avec la Ochrome Mafia. Cette organisation contrebande des potions hallucinogènes. Ils sont puissants et développés, contrairement à Nehal. Vu la gueule que tu tires, tu dois être au courant de ce que font les Ochromes en concurrent. Sous la pression, Nehal sort une fiole de sa poche. Il l'éclate par terre, ce qui crée une onde de choc qui fait voltiger tous les gitans et fait trembler les chariotes. Nehal prend une autre fiole et menace les gitans avec. Par un geste, ne bougez pas ou je vous tue tous avec cette fiole. Si je vous demande, c'est simplement par politesse. J'aurai l'osmantine de gré ou de force. Alors discutons comme des personnes civilisées et faisons affaire. Tu nous fais pas peur. Les gars, chopez-le! Un homme loup attrape Nehal par derrière et l'étrangle autour de son cou. Nehal essaye de se débattre, mais un autre homme loup fonce sur lui et lui met un coup de pied dans le ventre. Nehal lui jette sa fiole dessus. L'onde de choc atterrit directement sur lui, ce qui lui fait voler jusqu'à un arbre, qu'il percute violemment. Nehal sort ensuite une dague qui plante sur les côtes de celui dont il est sous l'étreinte. Sous la douleur, il relâche, puis l'homme corbeau lui met un coup de couteau, ce qui lui tranche la gorge. 5 hommes loups foncent sur Nehal en même temps. L'homme corbeau décide d'utiliser sa dernière fiole explosive sur le coup. Il reste 3 gitans qui sont encore debout et armés de couteaux. Un des hommes fonce sur Nehal et lui plante un couteau dans son épaule. Nehal lâche prise sur la dague qu'il tenait.
Mais Nehal lui met un coup de pied arrière, et dans l'élan, il saisit son arbalète de poing qu'il avait cachée, et avec son bras fonctionnel, il lui tire une flèche en pleine tête. Nehal ne peut même pas recharger à cause de son bras blessé, et dans cet état, il lui reste Yasmine et un autre gitan à éliminer. Le gitan fonce sur Nehal, persuadé que l'homme corbeau n'allait pas pouvoir se défendre correctement. Mais Nehal l'attrape par le cou et le soulève. Yasmine saisit l'occasion pour l'attaquer par derrière, mais Nehal lui met un coup de pied dans les parties génitales, suivi d'un high kick qui le met KO. Nehal jette ensuite le gitan qu'il tenait par le cou au sol. Il tombe violemment sur le dos, et sur le choc, il n'arrive même plus à respirer. Nehal retire ensuite la lame qui était plantée dans son bras, et achève le gitan agonisant en lui tranchant la gorge. Il ne reste plus qu'à éliminer Yasmine. Nehal l'immobilise avec son genou, lui pose sa lame sanguillonnante sur sa gorge. Et alors que Nehal s'apprêtait à le tuer, ce dernier l'arrête. Attends. Tu es conscient que la mafia va pas bien apprécier le bain de sang que tu viens de causer. Même si je crève ici, ils vont te faire payer. Peu importe où tu seras, ils vont te retrouver. Nehal lui coupe la parole en lui coupant la gorge. En se relevant, Nehal constate le sang de sa plaie couler jusqu'à ses doigts. Nehal relate les cadavres, tous ces gens qu'il a dû tuer. Vu les circonstances, il n'a pas d'autre choix que de rentrer à la distillerie. Pendant ce temps, Portia et Gabriel étaient toujours sur la fournaise de la bière. Ils ont fait 250 litres sur les 1000 attendus. Alors que Portia nettoyait une cuve, Gabriel converse avec elle, flegmatiquement. Je veux pas paraître indiscret, mais j'ai aperçu les marques sur tes bras que tu tentais de dissimuler. Tu es ma partenaire de travail, mais aussi mon amie. J'aimerais savoir ce qui ne va pas. J'ai pas forcément envie de t'en parler. Je comprends. La meilleure des solutions quand même, crois-moi, serait de m'en parler. Pour que tu exhales tes souffrances intérieures, afin que tu amoindrisses ta peine. Tu te souviens du mec que je t'ai parlé? S'agit-il de Zoën? Oui. J'ai trouvé le courage de lui avouer mes sentiments. Mais il les a rejetés. Je suis désolé pour toi, mon ami. Mais ne t'en fais pas. Tu trouveras la paix avec quelqu'un qui en vaut plus le coup. Tu crois que je le couperai pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Il est le seul que j'ai jamais aimé. Je veux être avec lui et personne d'autre. Je suis bien placé pour te comprendre. J'ai déjà vécu ça. Tout ce que je peux te dire, c'est de pas être trop dur avec toi. Rien ne fera changer d'avis à Zoën sur son choix. Alors que Portia réfléchit à tout ça, ses réflexions sont interrompues par Nehal, qui entre dans l'entrepôt. Il semble être blessé au bras et, à cause de cette blessure, il s'effondre sur la porte d'entrée. Portia va le voir en vitesse et constate qu'il subit une hémorragie à l'épaule et qu'il se vide de son sang par conséquent. Portia conjure Gabriel d'aller chercher la trousse de secours qui contient 3 fioles de guérison. Elle fait avaler une fiole à Nehal. Quelques secondes plus tard, sa plaie se referme à vue d'œil, en quelques instants. Nehal reprend conscience. Gabriel lui donne un verre d'eau pour l'aider à s'immerger. L'homme corbeau se relève, recouvert de son propre sang. Que s'est-il passé? Mon informateur m'a tout simplement pas dit que ces gitans travaillaient pour la Ochrome Mafia. Voilà ce qui s'est passé. J'ai dû tous les tuer et on n'a même pas d'osmantine. Sur les nerfs, Nehal met un coup de pied dans une chaise. Calme-toi, Nehal. On peut toujours aller chercher l'osmantine, moi et Gabriel. C'est trop tard. L'endroit n'était même pas si reculé que ça. Les voisins ont sûrement dû entendre l'explosion de la fiole que j'ai utilisée contre ces gitans. Tu es en train de me dire que la police va tomber sur tout ça? Même si on part faire le nettoyage maintenant, la police sera sûrement déjà sur les lieux. Mais c'est pas ça le problème. Mais si! Une scène de crime pareille sera prise très au sérieux par la police royale. Et tu sais autant mieux que moi que si on se fait prendre dans un règlement de compte, ce sera la prison à vie. Avec l'osmantine trouvée sur les lieux, ça sera encore pire. Arrête! Portia. Il n'y a aucun moyen de remonter jusqu'à nous.
Fais-moi confiance. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. On fait comment pour se procurer de l'osmantine maintenant? Terminez le brassage d'aujourd'hui tranquillement jusqu'à 18h, puis rentrez chez vous. Moi, je vais partir en dire un mot à mon informateur. Dans l'après-midi, Nehel va rejoindre le village ailé. C'est le jour de marché, et les marchands vendent diverses nourritures et divers objets, comme les nouveaux appareils photo, alimentés en uranium. L'invention a été sortie au grand public il y a 4 ans, c'est tout nouveau. L'homme corbeau rejoint un appartement de 10 étages du centre-ville, réservé aux personnes des classes les plus aisées. La cage d'escalier est bien décorée par des publicités et d'affiches de propagande anti-magie. Au 10e étage, à l'appartement 505, il toque. Nehel est accueilli par un homme cygne, habillé d'un costume blanc. Il est âgé de la trentaine et porte le nom de Jessa Portman. Il s'agit du pote de Nehel. Hey, salut mon corbac préféré. Entre nous. Ah, il fait une chaleur qui ferait brûler tes plumes au soleil. Je te sers un verre de Rainbow Juice pour te rafraîchir. L'appartement de Portman est classe. Un tapis rouge est dans le salon et les meubles sont de qualité. De beaux tableaux de paysages sont exposés sur les murs. Et une musique, sortant du gramophone, ambiance la pièce. Portman sort une bouteille et sert à Nehel dans un très joli verre sculpté. Mais avant qu'il ne le serre lui-même, Nehel lui explose le verre sur le front. Sur le coup, il tombe sur le sol et Nehel l'attrape par terre en le menaçant avec son poing. Ah, putain. Arrête. J'ai fait quoi, nom de Dieu? Le plafond que tu m'as filé, il bosse pour la mafia. T'aurais pas quelque chose à me dire? Mais quoi? Je te jure que j'en savais rien. Attends. C'est pas... T'avais qu'à mieux t'informer, putain. Écoute, on peut parler. Je te jure que j'ai sur toute la tête de ma famille que j'ai pas voulu te la faire à l'envers. Sur la tête de toute ta famille, hein. Allez, va te nettoyer la gueule, et on va causer. Portman prend une serviette pour se nettoyer le sang qui coulait sur son visage. Il s'assoit ensuite sur le canapé en face de Nehel, qui est très remonté. Je suis pas l'avocat le plus honnête, ça je l'avoue. Ça fait des années que je te protège juridiquement, car ton business est en pleine expansion. Tu le sais autant mieux que moi que si les affaires marchent pour toi, j'en ressens autant gagnant. Donc va pas te mettre dans la tête que j'ai voulu te mettre dans la merde volontairement. J'étais pas au courant, malgré toutes les précautions que j'ai prises. Je peux te jurer que c'est tout ce qu'il en est. Parole d'avocat. Bien parlé, Portman. Bien parlé. Mais bon, moi je fais quoi maintenant? Je peux pas aller retourner débraquer des mines. La sécurité a encore été renforcée. Puis, le quart des mines est sous le contrôle des Ochromes. Moi je peux rien faire. Laisse-moi réfléchir. Le massacre de ces gitans mafieux que t'as dû faire, c'est très embêtant. Car les agents royaux vont faire surveiller davantage les mines, avec l'osmantine qui a été trouvée sur les lieux du crime. Mais il y a une faille. Au moment du tri entre l'uranium et l'osmantine, celle-ci est envoyée jusqu'à un volcan pour les détruire. Et toute cette... Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Toute cette osmantine est transportée par train. C'est bien ce que je pensais. Et donc, bah voilà le plan. Vous allez braquer ce train, toi et ton équipe. Tu seras alors en possession, de près, je pense, de 5 tonnes de pierre. Et c'est encore un minimum. Cela me paraît intéressant, mais comment on est supposé faire pour braquer un train en marche? Oh, mais tu sais quand même que ton avocat préféré a toujours plus qu'un tour dans son sac. Ah, non mais t'inquiète pas, ça je vais t'expliquer. Pendant ce temps, au camp des Gitans, une patrouille de police est venue sur les lieux du crime. Un agent royal est arrivé sur place. Il s'agit de Gecko, le père de Portia. Il est en premier lieu surpris de la scène, puis s'avance vers l'un des policiers. Bonjour, je suis agent enquêteur Gecko. Voici ma plaque.
Bonjour monsieur. Un voisin nous a contacté car il y a eu un bruit d'explosion. Et ça n'a pas été difficile de trouver cette scène d'horreur. 9 habitants du camp ont été assassinés sauvagement. Eh bien, on va aller jeter un coup d'œil. Les deux hommes s'approchent des dépouilles. À première vue, 5 d'entre eux semblaient s'être fait exploser. C'est peut-être une attaque terroriste à la TNT? Mais pourquoi s'en prendre à ces hommes-là de cette façon? Les persécutions envers les Eurokiens arrivent, mais c'est la première fois que je vois ça. Regardez, l'auteur a laissé tomber une fiole. Le liquide est orange. Il s'agit d'une potion d'explosion. Oh putain, bien vu. C'est une pièce avec conviction très intéressante. Le crime prend une gravité beaucoup plus grande là. D'ailleurs, regardez, sur ce tas de sang à l'écart des autres cadavres, il y a des plumes noires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les corps sont des hommes loups, et il y a ces plumes noires. Ah ouais. Les voisins nous ont dit qu'il n'y avait que des gitans hommes loups dans ce camp pourtant. Ça veut dire que ce sang appartient à l'auteur du crime. Et surtout qu'il s'agit d'un homme corbeau. En plus, il n'y a pas tant d'hommes corbeaux dans la région. Ça nous fait bien avancer. Prenez toutes les pièces à conviction et amenez-les au commissariat de Titan Police, avant que les journalistes arrivent. Le lendemain, à la distillerie, Portia lit un article de journal. Massacre de 9 personnes. Dans l'après-midi du 8 août 3989, des cadavres ont été retrouvés par la police suite au signalement d'une explosion. L'expertise est formelle. L'arme du crime s'agit de potions magiques. L'urgence est donc de mise pour retrouver l'auteur des faits. Tout ce qu'il est connu par la police sur l'identité du coupable est qu'il est un homme corbeau. Portia jette le journal sur le bureau de Nehel. Celui-ci le lit avec intérêt, en fumant une cigarette, assis sur son siège en faux cuir. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ça? Tu vas bientôt être recherché pour meurtre, tu en es conscient? Tu dis que la police ne peut pas remonter jusqu'à toi, mais regarde ce qui se passe. Les enquêteurs n'ont aucune preuve contre moi. Dans le pire des cas, je me ferai interroger. Je dirai rien, ils auront rien, et je rentrerai chez moi. Ça peut être moi comme n'importe qui d'autre. Tu comprends? Enfin merde quoi. C'est chaud là. Il faudrait peut-être mieux qu'on fasse profil bas pendant quelques temps. Tu peux aller me chercher Gabriel? Portia part chercher Gabriel pour l'amener au bureau. Bon, Portia m'a suggéré, vu les événements, de faire profil bas. Et Portia, je vais t'y répondre maintenant. Mon verdict est non. Il faut trouver de l'osmantine dès maintenant. Des tas de gens ont besoin de nos potions, et notre but est avant tout de les sauver. Tous ces gens n'ont même pas le droit d'être soignés par l'État pour en faire appel. Leurs enfants peuvent crever de faim, ils ne bougeront pas le petit doigt. Tout ça parce que c'est des étrangers. C'est pour ça que nous devons impérativement récupérer de l'osmantine et refaire les stocks. Et c'est quoi le plan pour récupérer des pierres? Ça, je vais vous l'expliquer Et c'est pour quand? ce soir.